On vint dire à David, « Voici les Philistins ont attaqué Keïla, et ils pillent les airs. » David consulta l'Éternel en disant, « Irai-je et battrai-je ces Philistins ?» Et l'Éternel lui répondit, « Vas-tu, battras les Philistins, tu délivreras Keïla. » Mais les gens de David lui dirent, « Voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins ?» David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, « Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. » David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Lorsque Abiatar, fils d'Ahimelech, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit ayant en main l'éphod. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla, et il dit, « Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. » Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar, « Apporte l'éphod. » Et David dit, « Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel, Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. » Et l'Éternel répondit, « Il descendra. » David dit encore, « Les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? » Et l'Éternel répondit, « Ils te livreront. » 1 Samuel 23, 1, 12. À ce moment-là, David apprit à rechercher la volonté de Dieu en toutes choses, en utilisant l'éphod, avec l'aide du sacrificateur qui était avec lui. Durant la période de l'Ancien Testament, le sacrificateur devait porter sur lui les choses suivantes. Une longue robe blanche par-dessus, une robe bleue, une tiare, l'éphod de 5 couleurs par-dessus, l'éphod, le pectoral, incrusté de pierres précieuses, à l'arrière du pectoral, 2 pierres précieuses, l'Urim et le Tumim. À l'aide de ces 2 pierres, le souverain sacrificateur pouvait discerner la volonté de Dieu pour le peuple. Jusqu'à nos jours, nous ne savons pas comment fonctionnent ces 2 pierres. Pourtant, nous savons qu'au moyen de ces pierres, le souverain sacrificateur pouvait connaître la volonté de Dieu pour son peuple. Et ici, dans notre texte, nous découvrons que David lui-même avait appris à consulter Dieu et à chercher sa volonté avec l'aide du prêtre qui portait l'éphod. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar, « Apporte l'éphod. » Et David dit, « Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur, apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. » 1 Samuel 23, 9, 10. Ainsi, nous constatons qu'au travers des circonstances difficiles et douloureuses, David fut enseigné de Dieu, apprenant progressivement à connaître et à découvrir la volonté de Dieu en toutes choses. Mais avant cela, il fallut évidemment que Dieu le délivrât de tout ce qui restait en lui de moyens charnels pour agir et se diriger. Désormais, il dépend entièrement de la volonté de Dieu. Ce n'est qu'alors que Dieu lui confie cet écrit, sur lequel figure le plan détaillé de la construction du temple. Le simple fait de se séparer des dénominations existantes et de se réunir à part ne peut suffire à satisfaire Dieu. C'est par le moyen de la révélation de Dieu qu'il nous faut acquérir la connaissance pas à pas de la volonté de Dieu et de son plan parfait. C'est alors que nous pourrons exécuter toutes choses en parfaite harmonie et conformité avec le plan de Dieu pour notre vie personnelle, pour notre ministère, pour le culte et pour toutes les activités. Ainsi David dut apprendre comment on entre dans le plan de Dieu et comment on s'y conforme, jusque dans les plus petits détails de la vie quotidienne. Cela présuppose une obéissance de tout cœur à la volonté de Dieu et à sa parole.